Bonjour à tous et bienvenue dans le cours d'hébreu biblique numéro 1. Alors, pour faire ce cours, j'ai prévu de passer de l'israélien qu'on a étudié ensemble et que vous avez étudié probablement ailleurs, à l'hébreu biblique. Alors, on va prendre un exemple. Voici de l'hébreu moderne. Ivrit, Tanachit, sorry. Slicha, Ivrit, Arshavit. Hashem Amar, El, Bene, Israël. Voilà de l'hébreu moderne. Dieu a parlé en Israël. En hébreu biblique, on dira Vayomer, Hashem, El, Bene, Israël, Lekema. Alors, on note plusieurs choses. Déjà, le va achipush, aipush. Le va vaipush. Parce que la forme verbale d'Omer, comme on l'a étudié ici, c'est du futur. C'est de l'inaccompli. Avec le vavaïpo, on considère qu'il est au passé. C'est pour ça qu'en hébreu israélien, on dira amar, au passé. Donc ça, c'est une forme verbale. Ensuite, on commence pas la phrase par Hachem, mais par le verbe. Le verbe est en numéro 1, alors qu'ici, il est en numéro 2. Et Hachem est en numéro 1, alors qu'ici, il est en numéro 2. Donc, ce sont des différences entre hébreu biblique et hébreu moderne. Ensuite, ils nous disent El Béné Israël, les morts, c'est une répétition. On a déjà dit Vayomer. On répète pour insister, pour dire il a bien dit ça au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Béné Israël, c'est les enfants d'Israël. On va prendre un deuxième exemple. Vayomer Anachash, le serpent. J'ai pas bien séparé les mots. Vayomer Anachash, le serpent. El, Aïcha, la femme. Lo, mot, lo, ta, ta, ou, tout. Donc on retrouve la même forme verbale. Vayomer, pour dire le serpent a dit, Anachash, donc le serpent en deuxième position, El Aïcha, à la femme, Lomot, donc pas de mort, tu ne mourras pas. Je te garantis que tu ne mourras pas, en gros, avant de croquer le fruit dans la géode. Enfin,
en hébreu biblique, en hébreu moderne aussi, mais bon, en hébreu moderne, les mots ont aussi une signification. Ce sont les apax que vous pouvez rencontrer. Les apax, ce sont des mots qui apparaissent une fois ou deux dans la Bible et dont on n'est pas sûr de la signification, comme par exemple Tohu, Vavohu, du mot français Tohu Bohu, le chaos primordial, ou bien le mot Rashmal. Quand Élie a construit son char, il y avait une sorte d'énergie qui le faisait marcher. Aujourd'hui, en hébreu moderne, Rashmal, ça veut dire électricité. C'est un mot qui a pris un sens en hébreu moderne alors que c'était un apax. Mais bon, grosso modo, les apax, on les traduit approximativement, d'après le contexte. Donc voilà votre premier cours d'hébreu moderne sur ma chaîne. J'espère que ça va vous permettre d'arriver petit à petit au texte biblique. Allez vers vos passages préférés et lisez-les avec un regard différent que vous avez quelques notions d'hébreu biblique déjà. On va attaquer au prochain cours la Genèse.